Merci beaucoup. Merci pour tous les téléspectateurs, ceux qui sont branchés sur le journal Écho de Berne. La Nouvelle Vision, en fait, c'est un mouvement politique né du constat qu'il y a besoin d'un renouvellement de la classe politique pour venir à bout, pour venir à une solution de la crise que traverse notre pays depuis plusieurs années. Nouvelle Vision a su depuis un long moment que nous devons avoir une stratégie différente que ce que nous avons l'habitude de voir. Et ce qui a été mis en œuvre par nos aînés depuis plusieurs années. Et c'est de ça, c'est de là que nous avons compris qu'il faudrait maintenant de nouvelles têtes, d'une nouvelle manière de penser pour aider la population togolaise à sortir de la crise. Donc en résumé, je vous répondrai que la Nouvelle Vision est un mouvement axé sur l'implication de la jeunesse à prendre sa responsabilité et à agir elle-même pour le futur qu'il expecte, qu'il entend vivre. Donc voilà c'est ce que je pourrais dire. Bon, un parti politique, c'est une activité. Depuis que la crise a commencé, on ne voit pas sur le terrain, on ne voit pas dans les marches. Vous êtes contre ce peuple qui aspire au changement aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la définition du peuple dépend de qui est en train de parler et de qui s'exprime. Parce que le peuple, c'est tout le monde. Et le peuple, c'est et le régime et la coalition et ceux qui ne sont même pas intéressés par la politique. Donc si aujourd'hui on veut parler de la voix du peuple, légalement, au fait, c'est par les urnes. Mais si chacun définit son peuple selon sa manière de voir la chose, vous pouvez naturellement dire que vous ne voyez pas la nouvelle vision sur la surface. Je donnerai un exemple simple pour dire que jusqu'au 18 octobre, vous ne connaissiez pas M. Tikwi Achadam parce qu'il n'avait pas un peuple. Mais au 19, vous avez connu que Tikwi Achadam avait un peuple. Donc aujourd'hui, vous pouvez ne pas voir parce que vous n'avez pas porté les lunettes qui peuvent vous permettre de voir ce qu'est la nouvelle vision et du concret de travail que la nouvelle vision est en train d'effectuer sur le terrain. Mais je vous rassure quand même que nouvelle vision, non seulement a un peuple, mais la nouvelle vision fait du peuple togolais son peuple. Et ça se prouvera très bientôt. Oui, la crise est née aujourd'hui et la CEDEAO est venue au chevet du Togo et a conduit une feuille de route au sein de l'opinion, il y a un désespoir. On lit que le peuple togolais qui se dit être berné. Que pensez-vous, monsieur Dr Roberton, de cette feuille de route de la CEDEAO? Cela permettra-t-il aux Togolais de voir ce qu'ils attendent? Il faudrait simplement revoir un tout petit peu la proposition de la nouvelle vision pour une sortie de crise, pour être rassuré que la nouvelle vision et la CEDEAO sont dans la même lignée. Parce que quand la crise a pris une ampleur vraiment, je dirais, importante depuis l'année passée, Nouvelle Vision était la première institution, ou le premier mouvement, le premier groupe politique à proposer un plan de sortie de crise. Et ce plan, en ce moment, nous avons bien signalé qu'il avait un temps de péremption, une date de péremption. Et à quelques jours avant même l'intervention de la CEDEAO, la Nouvelle Vision a fait une proposition révisée de son premier plan. Et cette proposition portait en son sein 4 éléments. Et 3 de ces éléments constituent l'ensemble même de la proposition qu'a faite la CEDEAO. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, à la question de savoir si une Nouvelle Vision est en accord avec le plan de la CEDEAO, je dirais que la CEDEAO a son plan inclus dans nos plans. Parce qu'il y avait aussi un élément important dont a parlé Nouvelle Vision, qu'a proposé Nouvelle Vision, que pour le moment, personne n'en parle. C'est quoi? C'est l'introduction d'une loi sur la reconnaissance du statut d'un ancien président. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet d'actualité, mais nous avons déjà vu, quand on parle de vision, quand on parle de nouvelle vision, ça veut dire que nous avons une anticipation sur ce qui doit se passer, ce qui se passe, et ce qu'on devrait faire pour pouvoir résoudre les problèmes qui vont survenir après. Donc, Nouvelle Vision a déjà vu qu'il faudrait, au point numéro 4, ou bien en ajout à la proposition de la CEDEAO,
une loi de reconnaissance sur le statut de l'ancien président au Togo. Donc je répondrai en résumé pour vous dire que nous sommes en accord avec cette proposition qui est inclue dans notre proposition. Oui, la CEDEAO a pondu cette feuille de route. Aujourd'hui, la CENI travaille, le gouvernement a organisé les élections au 20 décembre. Que pensez-vous? Est-ce que les élections législatives pourraient avoir lieu au 20 décembre? J'ai toujours dit que le Togo n'a jamais eu de problème de vote. Le Togo n'a jamais eu de problème de fichier électoral. Mais le Togo a toujours eu de problèmes de résultats des élections. Parce que ces résultats sont conditionnés par certaines situations. Donc peu importe la révision que la C14 exige, que la CEDEAO exige et autres, si la situation qui est là n'est pas résolue, et que celui qui a la force de faire la proclamation a toujours cette peur de lendemain et la peur de perdre son privilège. Donc, soyons clairs, que les résultats, peu importe la technologie qui sera utilisée, ne fera rien d'autre que satisfaire ses besoins. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a longtemps, la nouvelle vision a proposé une approche pragmatique qui mettra le peuple en avant. On avait parlé de ce contrat perdant-perdant qui fera quoi? Qui doit permettre à ces deux protagonistes de laisser leur bras de fer et de mettre l'intérêt du peuple en avant. Aujourd'hui, si l'intérêt du peuple n'est pas privilégié, soyons-en sûrs que peu importe, que ce soit le 20 décembre, 21 décembre ou 19 décembre, ça n'apportera aucun changement au peuple togolais. Oui, une avant-dernière question. Monsieur Obeton, oui. Il faut être clair, est-ce que vous êtes pour ou contre la candidature de M. Fornassi en 2020? Parce que c'est ça aussi qui est à base de la crise. Ça dépend de la perception de ceux qui croient en ça. Parce que pour nous, que Force se présente en 2020 ou ne se présente pas n'est pas au fait le problème du Togolais. Et c'est comme si le Togolais aujourd'hui est arrivé à un niveau où il peut exprimer ce qu'il ressent en tant qu'un malade, mais ne sait même pas de quelle maladie il est en train de souffrir. Et c'est normal, quand tu vas chez un docteur, tu n'es pas un docteur. Tu peux exprimer ce que tu ressens dans ton corps, mais c'est à ce docteur de savoir de quoi tu souffres, pour te donner la prescription qui peut te guérir. Aujourd'hui, le peuple a besoin de quoi? Est-ce que le peuple a besoin de la présentation de Faure ou de sa non-représentation aux élections? Le peuple a fait, c'est très simple. Les gens ont des diplômes, les gens ont des compétences, les gens ont des aptitudes qui n'ont pas des opportunités de les mettre en pratique. C'est tout. Il faudrait maintenant que ces protagonistes, ces acteurs se mettent ensemble pour chercher à donner une solution d'urgence économique à ce peuple. Il faudrait que ces gens soient ensemble pour dire faisons ceci pour que nos mamans puissent vendre au marché. Pour que le mécanicien au bord de son goudron puisse avoir du boulot. Pour que ce garde de la diaspora puisse se sentir en sécurité pour investir dans son pays. Donc il y a plein de choses. Oui, je comprends que ça pourrait aussi passer par la politique. Mais soyons-en sûrs, l'économie dirige la politique, même si la politique établit l'économie. Parce que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Aujourd'hui, vous ne pouvez me dire que parce que vous avez un enfant de 35 ans, si l'enfant n'a pas de quoi se nourrir et que vous lui donnez à manger à chaque fois, même à lui payer les cartes de recharge, quand tu dis à cet enfant qu'à 17 h tu vas fermer ton portail, l'enfant ne peut pas te dire papa, j'ai 18 ans. Tu vas lui dire c'est toi qui te contrôle. Donc la main qui donne, c'est la main qui dirige. Donc l'économie dirige ce pays. Il faudrait maintenant que tous ces acteurs revoient la situation et s'asseyent pour trouver une solution d'urgence économique à notre peuple parce que ça tend vers une perdition. Oui, docteur Obeton, vous êtes président du mouvement Nouvelle Vision, candidat à la présidentielle de 2020, ce qui suppose que vous allez sur le terrain, vous circulez. Quand vous circulez, vous voyez le peuple togolais. Est-ce que ce peuple sourit? Est-ce qu'il y a l'espoir pour ce peuple? S'il y avait espoir, s'il y avait le sourire, je ne vois même pas pourquoi, après les 110 ou 115 partis politiques, nous allons encore créer un mouvement politique. Donc si on parle de nouvelle vision, ça veut dire que quelque chose doit changer, que quelque chose doit être renouvelé. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Le peuple a faim. Le peuple passe à côté de ses opportunités. Alors que nous, à la nouvelle vision, nous avons la certitude qu'il y a des opportunités dans ce pays, qu'on peut mettre le peuple au travail. Aujourd'hui, il suffirait seulement d'aller au Niger,
et demandez à ces grands investisseurs de savoir. Et si vous voulez construire vos immeubles, vous avez besoin de quoi? Ils vont vous rassurer que même les maçons, les menuisiers sont cherchés au Togo pour aller construire au Niger, au Nigeria, au Ghana et autres. Ça veut dire que le peuple togolais a une main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre est en train de mourir dans les mers. Et vous allez nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle vision. Après toutes ces années de bataille avec un même régime et une même opposition. Donc nous avons vu que tant que nous aurons le même régime et la même opposition, on aura les mêmes problèmes. C'est ce qui nous a poussé à dire qu'il faut un renouvellement de la classe politique, qu'il faut une nouvelle vision, une autre manière de voir les choses, des gens qui peuvent s'asseoir et faire des débats d'idées et non des compétitions basées sur des personnes. Donc voilà en quelque sorte ce que je pourrais dire, qu'il est justifié qu'aujourd'hui qu'on a besoin d'une nouvelle vision, une vision qui peut donner vraiment l'espoir à notre pays et à la jeunesse togolaise. Monsieur Oberton, en 30 secondes, votre message pour ce peuple. Je dirais à la jeunesse togolaise qu'il y a espoir, qu'il y a enfin une nouvelle vision, que des gens, il y a enfin des gens qui pensent au développement du peuple, qu'il y a enfin des gens qui mettent l'intérêt du peuple au devant. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, les gens peuvent toujours être dubitatifs par rapport à beaucoup de projets. Mais il suffirait de s'approcher un tout petit peu de la nouvelle vision et savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un programme qui nous fera donner l'alternance seulement. Mais l'alternance pour nous, c'est l'une des premières étapes parce que nous allons plus loin. Nous voulons créer le bien-être de ce peuple. Nous voulons que le Togolais ait la possibilité de vivre son quotidien, de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance pour qu'il aussi puisse rêver et réaliser son rêve. Le Togo a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances. Mais le bras de fer auquel nous assistons, nous sommes tous conscients que ça ne nous donnerait pas de solution. Donc voilà ce que je dirais au peuple togolais. Il y a espoir. Soyons tous acteurs et architectes de cette nouvelle vision. Docteur Oberton, président de Nouvelle Vision, candidat à la présidentielle de 2020, je vous remercie. Merci à toute l'équipe et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes disponibles à répondre à toutes les questions. Je vous remercie.